Dans cet épisode, je parlerai de ma 11e semaine d'apprentissage du français et je parlerai français tout au long de l'épisode. Et je sais, vous ne parlez pas de français, mais je pense que cet épisode peut être intéressant pour vous parce que des raisons. La première raison, vous pouvez voir comment une personne parle après 480 heures d'apprentissage d'une langue. La deuxième raison, je parlerai de ma 11e semaine d'apprentissage du français, donc peut-être vous pouvez utiliser quelque chose. Donc c'est parti. Pendant la 11e semaine de mon apprentissage, pendant la première heure et demie, j'ai fait self-talk, c'est parler à soi-même, pendant 1 heure et demie. Et ensuite, j'ai fait une demi-heure d'apprentissage du grammaire, ensuite une demi-heure de l'entraînement d'écoute, je ne sais pas si c'est correct en français, mais peut-être, et pour la dernière 3 heures et demie, j'ai fait input, ça peut être la consommation de contenu en français, et j'ai regardé la série comique, et des vidéos sur YouTube et j'écoutais un podcast. Et maintenant, je vais parler de chaque leçon. Donc, la première leçon, self-talk, c'est parler à soi-même. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant cette 1 heure et demie? J'ai faisais des activités. Pendant la première activité, je prends une photo de mon portable et je le décris simplement. Je parle, mais je ne parle pas les choses comme maintenant je vois le chat est noir, le chat est heureux, on peut voir le chien, etc. Parce que ce n'est pas l'école. Je parle comme je raconte une histoire associée de cette image où je parle pourquoi j'ai pris cette photo. Donc, par exemple, je prends une photo de moi en vacances, je prends une photo de mon chat et je parle pourquoi j'ai pris cette photo ou je raconte une histoire, simplement. Et c'est tout, j'ai fait cette activité pendant 30 minutes. Ensuite, pendant 1 heure, je réponds les questions. J'ai beaucoup de questions en français grâce à ChatGPT. J'ai beaucoup de questions en français comme qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que ton plan pour le demain et pour le lendemain, etc. Et qu'est-ce que je fais? Je réponds ces questions simplement en français. Par exemple, il y a une question, qu'est-ce que tu as fait hier? Et je réponds en français et j'essaie d'utiliser passé composé. Par exemple, hier, je me réveillé à 6 heures, j'ai pris une douche, etc. Je m'exprime en français, simplement. Et si je ne peux pas parler de quelque chose, je ne comprends, par exemple, je ne peux pas, simplement, je ne connais pas les mots ou je ne connais pas les grammaires, j'utilise les traducteurs, j'utilise par exemple Google Translator, les traducteurs de Google, ou j'utilise ChatGPT pour m'aider comment dire cette chose, cette phrase ou ce mot, par exemple. Donc, je parle simplement. Je parle pendant 1 heure. Donc, c'est une chose que je fais pendant 1 heure et demie pour la première heure et demie. C'est une activité pas difficile, pas très difficile, mais c'est une activité un peu fatigante. Donc, la dernière, c'est pourquoi je divise cette leçon pour 10 activités.
La première activité est la description d'une photo de mon portable et la deuxième activité est répondre les questions parce que c'est vachement difficile de répondre les questions, de parler en français pour moi et pendant 1h30. Donc, j'ai fait une activité. Ensuite, si je suis fatigué de cette activité, je prends la deuxième activité. Donc, j'ai décrit une photo et ensuite, je réponds les questions. Et peut-être si je n'ai pas besoin de répondre les questions pendant cette heure, je reviens à décrire les photos de mon portable, simplement. Et je pense que c'est bon parce que la diversité est très importante pendant l'apprentissage d'une langue. C'est pourquoi je ne fais pas une seule leçon. Par exemple, j'ai la consommation à la fin de mon apprentissage pendant 3 heures et ma leçon préférée est regarder les vidéos sur YouTube. Et je ne regarde les vidéos pendant 3 heures. Je pense que c'est mieux si je regarde les vidéos pendant 1 heure. Ensuite, je regarde un film pendant 1 heure et à la fin, j'écoute un podcast pendant 1 heure. Je pense que la diversité est plus puissante que faire une seule chose pendant 3 heures. C'est pourquoi je fais 2 activités pendant self-talk, c'est parler à soi-même. Ensuite, pendant 1 demi-heure, j'apprends les grammaires. Et j'apprends les grammaires comme toujours. J'apprends la théorie d'un sujet, par exemple de passé composé, par exemple de futur simple, etc. J'apprends la théorie pendant 15 minutes. Je fais l'exercice où je lis des règles, etc. Où je lis de la conjugaison, etc. Ensuite, j'ai mis en pratique cette théorie. Par exemple, j'essaie de parler avec cette règle. Par exemple, si j'apprends passé composé pendant 15 minutes, ensuite, j'essaie de répondre des faits en discours en utilisant le passé composé. Par exemple, je parle, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'avais fait hier, par exemple, ou la semaine dernière, ou pendant la dernière vacances, ou pendant les dernières vacances. Et donc, c'est tout pour la grammaire. Donc, 15 minutes de la théorie et 15 minutes de la pratique. Et ensuite, j'ai fait 30 minutes je ne sais pas comment dire cette chose en français, mais peut-être l'entraînement d'écoute. Et qu'est-ce que je fais? Je prends une vidéo sur YouTube où la personne parle très très vite. Et pourquoi j'ai les vidéos où la personne parle très très vite? Parce que pendant mon apprentissage, pendant ma 11 semaines d'apprentissage, j'ai gardé les chaînes YouTube en français où la personne parle très vite pour plus tard, pour ma 11e semaine. Et pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Je prends une vidéo où la personne parle très vite et j'essaie de comprendre tout. Je regarde 30 secondes et ensuite, si je n'ai compris, si je ne comprends rien, je reviens au début et je regarde de nouveau, et de nouveau, et de nouveau, et de nouveau. Et après 5 fois ou 6 fois, si je ne comprends rien, si je ne comprends presque tout, j'utilise les sous-titres. Et avec sous-titres, c'est très simple, c'est très facile. Donc, mon objectif est de comprendre quand la personne parle très très vite.
C'est un objectif pour cette leçon, pour cette activité. Et c'est une bonne activité si vous avez ce problème quand vous connaissez les mots, mais vous ne comprenez pas le discours de la personne ou des vidéos, des films. C'est une bonne activité et j'ai fait cette chose pendant 30 minutes pendant ma 11e semaine d'apprentissage. Je vous recommande cette activité si tu avais ce problème quand vous ne comprenez pas le discours, mais vous comprenez les mots, simplement. Et c'est tout pour ma série d'apprentissage difficile, mais pas difficile, mais fatigant pour mon cerveau. Parce que ensuite, j'ai fait la consommation input, la consommation du contenu en français. Donc, je ne fais que je regarde, j'écoute, etc. Pendant 30 heures et demie, je regarde une série comique en français, je regarde des vidéos sur YouTube et j'écoute un podcast. Et c'est tout. Pour la série comique, je regarde la série qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Pour des vidéos, je regarde beaucoup de chaînes YouTube en français. Et pour un podcast, j'écoute sans permission. J'adore ce podcast. Oui, c'est tout pour ma 11e semaine d'apprentissage du français. Et pour la 12e semaine, la dernière semaine de mon apprentissage, je ferai 1h30 de self-talk, de se parler à soi-même, 1 heure de la conversation d'un locuteur natif, 2h30 de la consommation, c'est-à-dire la série comique, un podcast et un film. Oh, c'est la différence. Et bien sûr, à la fin de la semaine, de ma 12e semaine, je ferai l'examen en français. L'objectif est d'avoir C1 en français. Ça peut être impossible maintenant, mais je ne sais pas. Peut-être c'est possible ou peut-être c'est pas possible. Je ferai un épisode dans cette chaîne et dans une semaine et je vais vous dire comment ça passait. En résumé, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous montrerai mon français en 100% et c'est très probable que j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant cet épisode, c'est très probable, mais ça n'a pas d'importance. Et vous savez quoi? Vous ne parlez pas de français. Donc, peut-être, je viens de parler blablabla tout au long de l'épisode. Peut-être. Ou peut-être, je fais cet épisode grâce à l'IA. Je rigole, voilà 480 heures d'apprentissage du français.